pardon, donc on a été coupé. Donc suite de la vidéo, donc on a vu que les leucocytes avaient un gros noyau central. Voilà, c'était des cellules légèrement plus petites que les granulocytes, donc on va s'intéresser, ça va être ces cellules-ci, les lymphocytes. Et on voit qu'ils ont une fine couche de cytoplasme. Ici, on peut le voir nettement sur le schéma. Donc, on a replacé tout ça. Il nous reste à replacer monocytes, plaquettes et plasma. Donc, le plasma, ça va être l'ensemble dans lequel va baigner toutes ces cellules. Donc, c'est ici. Voilà, le liquide. Les plaquettes, on a vu que c'était des petits éléments cellulaires qui vont permettre de réparer les lésions de la peau, des vaisseaux sanguins au niveau de la peau. Donc plasma et plaquettes, c'est bon. Et il nous reste monocytes. Donc ce sont en fait les dernières cellules du système immunitaire qui vont en fait devenir des macrophages. Elles vont vite passer dans les tissus et se transformer en fait en macrophages. Donc on les voit ici, elles ont un noyau un petit peu en forme de haricot comme on peut le voir ici. Donc voilà pour tout ce qui est les différents éléments figurés du sang. Donc dernière question, on vous demande de relier chaque élément à sa fonction. Donc on l'a vu, hématie correspond au globule rouge. Elle contient l'hémoglobine qui va permettre de transporter le dioxygène au niveau des cellules. Leucocyte, ça participe à l'immunité de l'organisme. Plasma transporte les substances comme les déchets, les hormones, les nutriments. Et thrombocytes vont participer à ce qu'on appelle l'hémostase, c'est-à-dire la réparation des vaisseaux sanguins lésés. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir dans cette activité? Donc, au niveau du bilan, je vous demande, une fois que vous avez fait cette activité et que vous l'avez corrigée, de me faire un tableau avec la description des différents éléments figurés du sang, donc hématie, globules rouges, leucocytes et thrombocytes. Voilà, de me mettre la description et leur rôle. Donc, je vous ai fait un exemple dans ma trace écrite dans ma trame. Vous pouvez également faire votre exemple à vous. Ça peut être aussi sous forme de schéma, c'est possible. Une petite évaluation de fin de séance pour voir si vous avez compris vous est présentée dans document séquence 3. Donc, où il faut juste répondre par oui ou par non. Donc, le plasma est un élément figuré du sang. Donc, on a vu que non. C'est le liquide dans lequel vont baigner ces éléments figurés. Il existe 3 grandes catégories de cellules dans le sang, hémocytes, leucocytes, thrombocytes, oui. Les thrombocytes ont un rôle dans la coagulation du sang, oui. Les hématies ont un rôle de défense dans l'organisme, faux, donc non. Elles vont avoir un rôle au niveau de la fixation du dioxygène grâce à l'hémoglobine. Et le plasma est essentiellement constitué d'eau. Donc une fois que nous avons fini cette petite évaluation formative, voilà, vous avez le corrigé ici, nous passons à la séquence 2. Donc comparer la composition du sang et de la lymphe. Donc la lymphe, on en a parlé aussi dans le système immunitaire. Donc on va comparer ces deux liquides, ces deux fluides que nous avons au niveau de notre corps. Donc on va passer à l'activité 1 du livre à la page 65. Donc c'est cette activité ici. Voilà, page 65 qui présente la composition de la lymphe. Qu'est-ce qu'on vous demande? D'identifier 3 liquides du milieu intérieur et indiquer sur le document 7 leur nom qui correspond à chaque chiffre 1, 2, 3. Donc en fait, ici, document 7, à l'aide du document 6, il va falloir donc replacer lymphe, sang et lymphe canalisée. Donc lymphe interstitielle, donc c'est celle-ci, c'est celle qui va être en fait entre les tissus, d'accord. La lymphe canalisée, c'est celle qui va être à côté du vaisseau sanguin, ici. Et donc le vaisseau sanguin, c'est là où il y aura les hématies. Donc dans la lymphe interstitielle, on peut voir que vous avez des substances minérales, des molécules organiques. Elle a un rôle nutritif aussi, notamment. Et on voit aussi qu'il y a des leucocytes. Dans la lymphe canalisée, on peut voir que celle-ci, qu'est-ce qu'on vous dit? Elle est riche en protéines, en nutriments, elle n'a pas d'agent infectieux et elle va passer dans les ganglions lymphatiques. Donc on peut voir ici que dans la lymphe interstitielle, il y a les cellules de l'immunité. Ensuite,
donc 1, 2, 3. Voilà, c'est fait. Donc d'où provient la lymphe interstitielle? Donc la lymphe interstitielle est faite, c'est noté ici, je vais prendre le stabilo, voilà, pour vous le montrer. Elle est bien issue du plasma sanguin, donc ici, à partir du plasma, j'étais un petit peu trop en dessous, voilà, à partir du plasma sanguin, c'est ce qu'on peut voir ici, dans le document. Alors, je reprends ma croix. Ensuite, où circule la lymphe canalisée? Donc, on vous le dit ici, la lymphe canalisée circule donc au niveau des vaisseaux et des capillaires lymphatiques. Voilà, donc ça c'est noté ici dans le document. Je vous le stabilote pour que vous le voyez. Dernière question, encadré dans le... Voilà, dernière question. Donc, encadré dans le document 8, les deux constituants dont les concentrations sont très différentes dans le plasma et dans la lymphe. Donc, on peut voir que les deux constituants qui vont être très différents entre la lymphe et le plasma, c'est essentiellement l'eau et les protéines. Donc, vous voyez que l'eau dans le plasma, on a vu, hein, ça fait 91% du plasma, alors que dans la lymphe, c'est 97% en fait. Les protéines dans le plasma, 75%, alors que dans la lymphe, 3%. Pour les lipides, vous voyez, c'est identique. Pour les glucides, c'est identique. Pour les éléments minéraux, il y a 1% de différence. Pour l'urée, c'est identique. Et pour les autres déchets, c'est identique. Donc, on voit bien que ce sont l'eau et les protéines qui sont différents. Voilà, donc qu'est-ce qu'il faut retenir de cette activité? On passe à la trace écrite du cours. Donc que la lymphe est un liquide incolore, qu'elle ne contient pas d'hématies, elle se constitue uniquement de leucocytes, essentiellement d'eau, de glucides, de protéines, de lipides et d'éléments, différents éléments et des déchets. Il n'y a pas grand-chose à retenir. Donc par contre, on passe du coup... Alors, je vais couper la vidéo.